Bonjour, Gemara Rosh Hashanah, chapitre 1, on est à la page 11a, on est bientôt à la fin de cette page, peut-être qu'on tournera la page à la fin de cette vidéo. Alors, on était dans cette discussion entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, de Tanaïm, qui ont déclaré un certain nombre de points à propos d'événements en particulier qui sont des événements qui se sont soit déroulés en Nissan, soit déroulés en Tishri, comme la naissance des patriarches, comme on avait fait dans la dernière vidéo, ou la création du monde. L'un pense que c'est en Nissan, l'autre pense que c'est en Tishri, et chacun a apporté sa preuve au niveau de Braïta, où il y avait dedans les preuves que chacun donc établissait. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Alors aujourd'hui, on va aborder en fait donc un des points sur lesquels ils sont encore en désaccord, c'est-à-dire que vraiment, l'un toujours pense que c'est en Nissan, l'autre pense que c'est en Tishri. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être à propos de la mort des patriarches. Mais Az de Amar Benissan, Noldo Benissan, Metu. Et donc, la Gemara nous dit que à partir du moment où l'un va penser, non, c'est ça. Alors, à partir du moment où l'un va penser que les patriarches sont nés en Nissan, alors il pensera forcément qu'ils sont morts en Nissan. Ok? Man de Amar Betishri, Noldu Betishri Metu, donc pareil, celui qui dira qu'ils sont nés en Tishri pensera forcément qu'ils sont morts en Tishri. Pourquoi? Chez les Emar. Donc ici, vous voyez, la discussion, elle n'est pas tout à fait de savoir s'ils sont nés ou morts en Tishri ou en Nissan, mais elle est que il y a une règle qui existerait, donc qui existe, que la naissance, le mois de naissance et le mois de la mort d'un saint, en quelque sorte, c'est le même. C'est-à-dire que quand les patriarches sont morts, ils sont morts à la période de leur naissance. Donc ça, c'est une chose qui est admise par tous. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est en Tishri ou en Nissan? Alors, mais on va maintenant montrer déjà ce point. Donc, chez les Emar, pourquoi? Car il est dit Vayomer alehem ben me'av esrim shana anochi hayom. Et Moïse leur dit, donc dans le texte, alors c'est pas écrit, hein, ils ont mis entre parenthèses Moïse, c'était pas écrit dans le texte en hébreu, donc en tout cas c'est Moïse qui parle, je suis âgé de 120 ans aujourd'hui. Alors, petit 39, donc Moïse a tenu ce propos juste avant sa mort, justement. Donc on est juste avant sa mort, on est dans le livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 2, on est quasiment à la fin du livre de la Torah, hein, des 5 livres, on est dans Devarim. Alors, or la Torah n'avait pas vraiment besoin de dire aujourd'hui, nous dit l'Agmara, She'en Talmud Lomar Hayom, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'enseigner le mot Hayom? Pourquoi est-ce que Moïse va dire qu'il a aujourd'hui 120 ans? Uma Talmud Lomar Hayom, et donc que vient enseigner ce aujourd'hui qui a été rajouté? Hayom, Mali'u Yamai Ushnotai. C'est tout simplement à dire qu'aujourd'hui, mes jours et mes années sont complets. Hayom Mali'u Yamai Ushnotai. Aujourd'hui, j'ai complété mes jours et mes années. Pour dire quoi? L'Elamedecha. She'akadosh Baruchu Yoshev Umemale Shenotehem. Shel tzadikim miyom leyom mechodesh lechodesh. Ça vient t'enseigner, hein, à travers cette parole de Moshe. Moshe vient t'enseigner quelque chose. Il t'enseigne que Dieu, le Saint béni soit-il, comme il est traduit, Akadosh Baruch Hu, ça ne veut pas juste dire Dieu, c'est-à-dire le Saint béni soit-il, hein, comme on aime traduire, siège et comble les années des justes, du jour au jour et du mois au mois. Ok? Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne ici? Alors le petit commentaire nous explique gentiment, hein, si on n'a pas compris cette phrase, que Dieu fait en sorte que les justes décèdent le jour même, au mois de leur naissance, et au mois même de leur naissance. Donc c'est pas simplement c'est le jour anniversaire, quoi. D'accord? C'est pourquoi leurs années sont pleines. Quand on dit pleines, elles ont été entièrement remplies. Comme il est dit, Shene Emar et mispar yamecha amale, ainsi qu'il est dit, donc, le nombre de tes jours, je le remplirai. Alors, c'est un passage qui vient de l'Exode, ça vient de Shemot, chapitre 23, verset 26.
Alors, le Pnei Yeshua, je n'invente rien, c'est écrit dans le commentaire, qui est donc un commentaire de quelqu'un qui s'est appelé Yeshua un jour ou l'autre, justifie la nécessité pour la Gemara de fournir 2 références pour établir ce point. Ah, on a 2 références, en effet. Hein. On a effectivement, on a le fameux Ayom et le fameux Et Mispar et Amecha Amalé. Donc il y a 2 points. D'accord car citer le verset le nombre de tes jours, je le remplirai. Ah oui, dans le verset d'avant, pardon. C'est-à-dire qu'on a 2 sources qui te disent que Dieu remplit les jours du juste. Et ici, il y a un commentaire donc qui s'appelle Pnei Yeshua, qui nous dit pourquoi est-ce qu'on avait besoin, que la Gemara a besoin de donner 2 sources. Le premier verset et le deuxième verset. Le premier verset, je le rappelle, a t'enseigné que le Saint bénisse-t-il siège et comble les années des justes. Et puis le deuxième verset où il y a écrit le nombre de tes années, je le remplirai. Donc on voit qu'il y a 2 versets qui disent plus ou moins la même chose, hein, à savoir que Dieu va remplir les années des justes. Et pourquoi on a besoin des 2. Citer uniquement le nombre de tes jours, je le remplirai, par exemple, n'aurait pas suffi dans la mesure où je pourrais objecter que ceci indique simplement que les juges vivent intégralement le nombre de leurs années. D'accord? On aurait pu imaginer, effectivement, quand tu dis « je remplirai le nombre de tes jours », mais Dieu dans le ciel a fixé, par exemple, que tu vas vivre tant d'années. Donc quand tu vas remplir le nombre de tes jours, quel que soit le nombre de jours que tu vis, Dieu t'a rempli des jours qu'il t'avait prévus de toute façon. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire? Et pas que leurs années sont pleines au mois et jours. Hein, dans le premier verset, on a précisé que Dieu va remplir les jours, il va les combler à la fois pour que les jours sont pleins et les mois sont pleins. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara donc cite le verset qui concerne Moïse, parce que si on ne réfléchissait qu'avec le raisonnement issu des propos de Moïse, on aurait pu objecter que Moïse parlait uniquement de sa propre expérience. C'est-à-dire que lui, Dieu lui a rempli les années, etc. Donc on a besoin des 2 sources. Si on n'enseigne que l'un, on va dire que Dieu remplit le jour des justes, mais on ne te dit pas combien, de toute façon c'est rempli, et c'est pas forcément au jour le jour, à la date, à la virgule près. Et on a besoin de la source de Moïse pour ça, pour comprendre que c'est valable pour tous, mais la source de Moïse seule n'aurait pas suffi non plus, parce que la source de Moïse, si on l'avait donnée seule, on aurait pensé qu'il ne s'agit finalement que de Moïse pour ce phénomène céleste, à savoir que Dieu remplit les années au jour le jour, au mois près, à l'année près, pour les justes. Et donc c'est en fait une leçon que veut nous donner Moshe et la Gemara, qui renforce par le deuxième verset, pour nous enseigner ce point particulier, à savoir que les justes, eh bien, leur jour de décès, c'est véritablement à l'anniversaire de leur naissance. C'est fait exprès. Alors la Braïta, qu'est-ce qu'elle disait? Alors apparemment on n'a pas répondu, mais on a répondu. Pourquoi on n'a pas répondu? Parce qu'effectivement il y avait un désaccord sur la mort des patriarches. Et qu'est-ce qu'on disait à propos de la mort des patriarches? Que alors Rabbi Eliezer disait que c'était en Tishri, Rabbi Yoshua disait que c'était en Nissan. Et on n'a pas donné de source pour savoir quand est-ce qu'ils sont morts, quand est-ce qu'ils ne sont pas morts, etc. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire à l'instant, si vous avez bien compris le raisonnement? En fait, on vient de donner un raisonnement qui t'explique que qu'on a expliqué et que tout le monde est d'accord avec ce point, que le jour anniversaire de leur mort est la même anniversaire de leur naissance. Et c'est ce qui fait qu'ils ont réfléchi finalement Tishri ou Nissan. C'est pas en fonction d'un texte de la Torah où c'est écrit précisément qu'ils sont morts en Nissan ou précisément en Tishri avec des interprétations possibles que chacun pourrait avoir, mais en réalité, ils ont le même raisonnement, à savoir le même raisonnement avec les versets qu'on vient de citer, c'est-à-dire que dans la Torah, on t'apprend que les justes, des gens comme Abraham et Yaakov ou Yitzhak, vont mourir véritablement à la date anniversaire de leur naissance. Donc ils sont forcément morts pour celui qui pensera en Nissan, donc parce qu'il est né en Nissan, pour celui qui pense en Tishri, parce qu'il était né en Tishri. On peut se poser une question quand même, c'est pourquoi du coup, mais je crois que cette question avait été posée, mais pourquoi du coup on a rappelé la mort des patriarches? On n'avait qu'à citer la règle générale que le juste meurt en fonction, à la date anniversaire de sa mort. Et on aurait compris par la logique que, puisque toi tu dis Tishri, c'est que tu penses qu'il est mort en Tishri, puisque toi tu dis Nissan, donc c'est que tu penses qu'il est mort en Nissan. Alors pourquoi les Tanaïm, Rabbi Eliezer et Yoshua dans la Braïta, qui était leur preuve, avaient cité explicitement le moment de leur mort? C'est une question que je pose.
je crois qu'elle a été posée. Je ne me rappelle pas si on y avait répondu. Parce que on avait posé la question, en tout cas, je me rappelle qu'on avait posé la question à propos d'Yitzhak. Parce que pour le coup, dans les deux braïtas, hein, si vous revenez un peu plus haut et que vous cherchez ces deux braïtot, celle de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yehoshua, vous allez voir qu'en fait, Rabbi Eliezer, aussi bien que Rabbi Yehoshua, ne donne pas le moment de la mort de Yitzhak. Il donne une autre date pour Yitzhak, pour la naissance, mais il ne donne pas l'anniversaire de sa mort. Ils ne disent pas quand est-ce qu'il est mort. Or, Yitzhak est aussi juste qu'Abraham et que Yaakov. Donc pourquoi pour l'un tu vas donner effectivement l'explication, tu vas donner en tout cas le mois dans lequel il est mort, et pas pour l'autre. Alors peut-être justement parce que au fond, et c'est ce que veut dire notre Gemara ici, au fond, c'est ce que vient nous enseigner, c'est-à-dire que cette réponse, quand la Gemara dit celui qui a dit qu'il est né en Nissan, il est mort, il pense qu'il est mort en Nissan, etc. En fait, c'est pour nous enseigner cette règle générale. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ils nous ont enseigné les patriarches, que les patriarches sont morts dans ces années-là, dans ces mois-là, pardon, c'est-à-dire que le même mois que leur naissance, c'est pour t'enseigner la règle générale que le tzaddik, sa mort, elle vient en même temps que la naissance. À partir du moment où il t'a enseigné ce point avec Abraham et Yaakov, il n'a plus besoin de te renseigner la chose sur Yitzhak. Voilà, c'est ça, là, je pense, le raisonnement. Et je crois que c'était ce que disait le commentaire, j'ai l'impression. En tout cas, ça paraît très logique, et ça explique pourquoi est-ce que, effectivement, Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer nous citent la mort de Abraham et de Yaakov, et pas finalement de Yitzhak, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une forme de dédain. Comment tu es en train de me dire que Yitzhak serait moins tzaddik que Abraham ou Yaakov? On sait que non, ils ne sont pas moins tzaddik. Yitzhak n'est pas moins tzaddik. On parle bien des trois patriarches, pas de deux patriarches, et peut-être un en plus au milieu. Non, ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est véritablement cette raison-là, je pense. Alors, la Braïta disait aussi, maintenant on va parler de la naissance de Yitzhak, puisque notre Braïta, celle de Rabbi Eliezer ou de Rabbi Yehoshua, nous disait que Yitzhak est né à Pessah. Alors, dans la Braïta. Alors, ça, tout le monde est d'accord alors, je ne me rappelle plus, en fait. Bon, vous vérifierez. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point. Je vais aller vérifier, ça, c'est pas très loin. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, à Pessah, Nolad Yitzhak. Et enfin, alors, Rabbi Yehoshua te dit que Yitzhak est né à Pessah. Et Rabbi Eliezer te dit, je regarde dans la Braïta, d'accord, alors apparemment, c'est seulement Rabbi Yehoshua qui le disait, à moins que, voilà, Betishre Nolad Avot, les patriarches, et Yitzhak est né durant Pessah. En fait, les deux disent la même chose, tout simplement. Voilà, c'était l'explication. Donc, Bepessah, Nolad Yitzhak, et ça tout le monde est d'accord, mais on veut quand même savoir d'où ils ont tiré cela tous les deux. Mais Nalan, d'où est-ce qu'on sait? Kedirtiv, d'où est-ce qu'on sait ça, sous-entendu? Kedirtiv, car c'est écrit conformément, car c'est écrit, comme c'est écrit, donc, alors à propos de Yitzhak, donc il va nous citer le verset où Dieu a adressé à Abraham au sujet de la naissance d'Yitzhak. Donc on va parler du moment, vous savez, dans l'histoire, lorsque Abraham reçoit les anges, et en fait, les anges vont annoncer la future naissance de Yitzhak. La Moed Ashuv Elecha, à la fête, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils, comme dans le dit la suite du verset. On est dans la Genèse, le chapitre 18, verset 14. Moed, ça veut dire quoi? Le temps assigné. À la fête, je reviendrai vers toi. L'idée de Moed, c'est un temps assigné. Vous savez que quand on est dans la fête de Pessah, entre les 2 jours de Yom Tov, on appelle ça Chol HaMoed. La partie Chol, la partie profane, dans le temps de la fête, qui est la fête de Pessah. Donc quand te dit les anges, quand les anges parlent à Moshe, ou Dieu parle à Moshe, d'ailleurs je ne sais plus, là ici il parle de Dieu, et il lui dit, je reviendrai à la fête chez toi, à la fête je reviendrai, c'est-à-dire à la Moed je reviendrai vers toi. De quel Moed il s'agit? Alors justement,
Donc ça veut dire que à la prochaine fête, quoi. Alors ça veut dire ils sont venus quand? Alors on va voir. Emaï Kae. Or, quand est-ce que cette prophétie a-t-elle été adressée? Donc en fait, quand il y a écrit la Moed, ça veut dire à la fête, comme c'est traduit, il faut comprendre sous-entendu à la prochaine fête, nous dit le commentaire. Ça veut dire que maintenant, ce que pose la Gemara comme question, mais alors du coup, quand Abraham reçoit cette prophétie, il la reçoit quand? Puisqu'il doit attendre la prochaine fête. Ok? Donc comment tu vas calculer la prochaine fête? À quel moment il reçoit finalement ce message? Il m'a levé Pessar, Veka Amarle, Ba'atseret. Si tu dis que c'était à Pessar, alors que Dieu annonce à Abraham qu'un fils va lui naître à la prochaine fête. Donc la prochaine fête, c'est Shavuot, Atseret. Vous vous rappelez que Atseret, c'est le nom qu'on donne dans la Gemara la plupart du temps à la fête de Shavuot. Donc il dit ici, il m'a levé Pessar, Veka Amarle, Ba'atseret. Si tu penses que c'était à Pessar que Abraham a accueilli les anges ou qu'il a reçu sa prophétie à propos de son fils futur, quand il a reçu cette prophétie, Veka Amarle Be'atzeret, donc a priori la prochaine fête c'est Atzeret, c'est la fête de Shavuot. Or, la fête de Shavuot c'était 40 jours après. Bon, si les anges, si vous aviez l'épisode avec les anges qui arrivent, qui voient Sarah Pessah enceinte de 8 mois, et qui lui dit « Je sens que tu vas accoucher dans 40 jours ». Bon, la prophétie, on a beaucoup de prophètes aujourd'hui, si c'est ça la prophétie. On est d'accord? Donc, alors, a priori, non, Sarah n'avait aucun signe qu'elle était enceinte, et par ailleurs, non, 40 jours pour avoir un bébé, bon, est-ce qu'il y a déjà des fœtus qui ont réussi à naître à ce moment-là? Ça paraît compliqué, donc ce que dit ici la Gemara, en gros, c'est pas possible. Bachamshin yomin mikayalda. Mais qui peut concevoir qu'on donne naissance en 50 jours seulement? Donc la Gemara reste assez logique, elle reste assez, comment dirais-je, terre à terre. Elle n'est pas en train de nous faire du miraculeux à tout bout de champ. Elle dit, attendez. Avoir un enfant en 50 jours, mission impossible. Ceux qui aiment les miracles, c'est bien pour eux, tant mieux pour eux, mais le rabbin du Talmud te dit que non, c'est pas possible. Et là, Dekae Ba'atzeret Veka Amar le Betishri, mais alors dans ce moment-là, dit que ça s'est déroulé pendant Atzeret, c'est-à-dire à Shavuot, d'accord? Et de Shavuot, eh bien, à ce moment-là, Dieu lui a annoncé un enfant qui allait naître en Tishri, puisque la prochaine fête était en Tishri. Hein? La prochaine fête après Shavuot, elle arrive en Tishri. Donc, de Shavuot jusqu'à Tishri, combien de temps on a environ? On a à peu près 5 mois environ. D'accord? Un peu moins que 5 mois. Hein? Alors, qu'est-ce que nous dit justement la Gemara là-dessus? Alors, ça peut exister, mais à l'époque, les hôpitaux avec incubateur pour faire tenir vivant une espèce de fœtus qui sort du ventre, qui n'est pas complètement formé, bon, ça n'existait pas. Alors, les rabbins du Talmud, ils te disent la chose suivante, Abati bachamisha yache mikayalda, mais tout de même, est-ce qu'on pourrait concevoir et donner naissance avec 5 mois seulement? Donc, à l'époque, en tout cas, il y a 2000 ans, hein, quand la Gemara a été écrite, il y a 1600 ans, il te dit non, c'est pas possible. Hein. C'était pas concevable la possibilité que 5 mois suffisent à créer un fœtus viable, de le faire sortir et de le maintenir en vie une fois dehors. C'est pas possible a priori. À l'époque, c'était pas possible du tout. Et là, Dekae Behag, mais alors, plutôt, Veka Amarle Benissan. Donc plutôt, cela a eu lieu pendant la fête, sous-entendu la fête. Alors on rappelle, on avait fait un commentaire là-dessus au tout début de toutes ces vidéos de la Gemara de Rosh Hashanah. À un moment donné, on avait dû discuter de toutes ces questions, justement, Atzeret veut dire Shavuot. Eh bien, Chag veut dire Sukkot. Quand on utilise Chag sans rien à côté, c'est-à-dire sans dire c'est Chag Pesach, Chag Aviv, Chag ce que tu veux, si on ne dit pas à côté qu'est-ce que c'est que Chag, Chag veut dire fête en général, si on cite l'idée d'une fête, la fête par excellence, c'est la fête de Sukkot. Donc ici, quand il te dit plutôt ça a eu lieu pendant la fête,
sans préciser laquelle, c'est toujours sous-entendu Sukkot. Et Dieu, Veka Amar le Nissan, et donc Dieu lui a annoncé que c'est en Nissan. Et donc de la fête de Sukkot jusqu'à la fête de Pessah, combien de mois il y a? Il y a environ 6 mois. Bon, donc c'est un enfant, comment on appelle ça déjà? Prématuré, mais qui a eu au moins 6 mois de gestation. Et Dieu donc lui a annoncé l'enfant allait naître en Nissan. On peut imaginer qu'il est né à la fin de Nissan, hein, je ne sais plus quand est-ce qu'il est né exactement, mais fin Nissan, ça nous fait 7 mois, donc on a quand même quelque chose de plus raisonnable que 5 mois ou 50 jours. Ok? Donc ce que dit le commentaire ici, c'est 6 mois plus tard, c'est-à-dire véritablement 6 mois, et donc pas à la fin de Nissan. Alors petit 44, on va voir ce qu'il dit. C'est un petit commentaire, hein, c'est numéroté, les commentaires des fois je sors des chiffres comme ça, c'est juste le réflexe de lire le chiffre où il faut aller chercher. Alors puisque le message prophétisé il a été prophétisé une naissance qui aurait lieu la prochaine fête. Donc la Gemara recherche 2 fêtes qui sont suffisamment distantes, bon ça on avait compris, dans le temps pour accorder à Sarah une période normale de gestation. Par élimination, donc, ils ont conclu que c'était forcément à Sukkot. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand les anges sont venus pour annoncer qu'elle allait avoir un enfant, on avait raconté justement qu'il était dans une tente ouverte aux 4 vents. Alors, cette tente ouverte aux 4 vents peut faire effectivement penser à une soukha, au fond, finalement. Mais bon, à l'époque, les maisons, c'était des tentes, bon. Alors, je ne sais pas. La Gemara, donc, et la date de naissance est donc à Pessah, c'est-à-dire le 15, donc c'est à peu près 6 mois, c'est pas à peu près 6 mois et demi, c'est 6 mois pile, puisque 15 Tishri jusqu'au 15 Nissan, c'est 6 mois. Hein. Notre Gemara, cependant, alors regardez le commentaire, il dit quelque chose d'intéressant, il dit, alors ça c'était Rashi qui expliquait bon, le raisonnement de la Gemara, c'est-à-dire un raisonnement par élimination tout simplement, simple logique. La Gemara semble contredire un Midrash qui est bien connu, et ce Midrash dit la chose suivante. Les anges ont rendu visite à Abraham pendant la fête de Pessah et lui ont annoncé la naissance d'Yitzhak à l'occasion de la fête de Pessah suivante. Maintenant, ce midrash ne rend pas la Moed part à la fête, mais part à ce même moment. C'est-à-dire qu'en fait, la Gemara ici, on a traduit la Moed, je rappelle, le mot qui ont été prononcés pendant cette prophétie que les anges sont venus lui transmettre, c'était la Moed Ashuv Elecha. En ce temps-là, à la fête, je reviendrai vers toi. Mais justement, on a 2 façons de traduire la Moed. Donc le Midrash Rabbah, qui est le Bereshit Rabbah, qui est un livre de Midrash, nous raconte qu'en fait, non, ils sont venus pendant la fête de Pessah et lui ont annoncé la Moed pendant ce temps-là, c'est-à-dire l'idée d'une année, quoi. À ce même moment. La Moed, c'est-à-dire ce Moed-là. Ah non, alors c'est un peu la même traduction finalement. Sauf que le Midrash, il voit autrement la chose. Il dit comme ça. Il dit que quand les anges ont dit la Moed, ils étaient déjà dans le Moed. C'est-à-dire, on était dans quel Moed? Le Moed de Pessah. On était dans ce temps particulier. Hein, le Moed, ça veut dire un temps particulier. Ce temps particulier, spécial, c'était en fait pendant Pessah. Et donc, quand il a dit la Moed, je vais revenir, en ce temps particulier, je vais revenir. Quel temps particulier? Aujourd'hui, nous sommes Pessah. Je reviendrai à Pessah, donc 1 an plus tard. D'accord? Et non pas dans 6 mois comme la Gemara vient de faire la chose. Donc, ici, on voit que donc, le Midrash ne traduit pas du tout la Moed par l'idée de la fête, mais plutôt à ce même moment, l'année prochaine. Moi, je viens de traduire autrement, du coup, je l'ai interprété, je pense, du coup, ça paraît juste, en fait, ce que j'ai dit. C'est bizarre, parce que lui, il dit qu'il traduit la Moed en ce temps, en ce moment, ce même moment, bon, l'année prochaine. Donc la Moed voulait dire l'année prochaine, mais finalement ça se rejoint en réalité par rapport à comment je l'ai posé, ça se rejoint en fait. Bon, alors qu'est-ce que dit la suite de notre Gemara? Alors la Gemara, moi je vous ai dit c'est possible 6 mois. Oui, mais la Gemara, elle ne sait pas que c'est possible à cette époque. Elle ne sait pas qu'aujourd'hui on a des incubateurs si jamais l'enfant naît prématurément, etc. Eh bien, la Gemara, elle te dit Akati Beshita Yanche, Mikayalda. Non mais attends, tout de même. Sarah, est-ce qu'elle peut concevoir et donner naissance en 6 mois seulement? On a besoin au moins 7 mois pour que ce soit viable. Dans des conditions d'il y a 2000 ans, il fallait 7 mois. Obligatoire minimum. La Gemara répond Tana,
Une braïta a enseigné. Regardez comment on se résout ce problème-là de 6 mois. Ota shana me'uberet haïta. Cette année-là était embolismique. Ça veut dire qu'il est né à Tishri, mais on était dans une année embolismique. Ça veut dire qu'on a rajouté un mois de Hadar supplémentaire. C'est-à-dire que quand on est arrivé au temps de Pessah, on a retardé Pessah d'un mois, puisque c'était plus Pessah, c'était le mois de Hadar 2. Et comme c'est une année embolismique, le temps qui revient après, du coup on a eu 7 mois. Donc on s'est débrouillé pour avoir une grossesse de 7 mois. Alors Bechor Shor, qui est un commentaire, un livre de commentateurs, fait remarquer que de nombreux personnages bibliques sont nés au terme d'une gestation de 7 mois. Eh bien, voilà, apprenez. Il y a beaucoup de patriarches, beaucoup de personnages de la Bible qui n'ont eu que 7 mois pour naître. C'est-à-dire que quand on regarde les textes de la Torah et qu'on cherche un peu le moment de la conception et le moment de la naissance, on se rend compte que, eh bien, des fois, ça ne dure que 7 mois pour la naissance. Alors, ne me demandez pas d'explication. Alors, la Gemara persiste. Oui, attends. Sauf. Qui malde mar yome tum'a. Alors là, j'ai un problème, je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est traduit, mais même en traduction, je ne comprends pas le... Alors on va lire le commentaire, ensemble. Alors on va d'abord traduire. Sauf, en fin de compte, qui malde mariometum a, donc c'est une question qui est posée, botsreleu. En fin de compte, lorsque le maître soustrait les jours d'impureté, il réduit de 7 mois. Il les réduit. Il réduit cette période. Sous-entendu des 7 mois. Alors, lorsque le maître, alors maintenant, si je lis avec les commentaires de ArtScroll, c'est-à-dire avec les interlignes, sans rester sur le gras, comme ça, sur la partie écrite en gras, pour ceux qui ont ArtScroll, ils comprendront. Donc, en fin de compte, lorsque le maître soustrait les jours d'impureté menstruelle de Sarah, durant lesquels elle n'a pu concevoir, il réduit la période des 7 mois. Or, la femme a besoin d'au moins 7 mois complets pour porter un enfant. Bon, il dit tout simplement que dans la période de la Nida, on avait expliqué à un moment donné dans certaines vidéos qu'il y a une période de Nida qui doit être respectée et qui dure minimum 14 jours en fait, la moitié du mois quoi. Et dans cette moitié du mois, il ne peut pas y avoir de relation entre l'homme et sa femme. Donc il dit ici, à la fin, quand tu soustrais les jours d'impureté de Sarah, tu ne peux pas lui compter 2 semaines que tu as compté dans ton calcul. Et si tu comptes ces 2 semaines, tu te rends compte que ça ne fait pas 7 mois, mais 6 mois et demi, quoi. Bon, alors la question c'est comment ils savent qu'à ce moment-là, à Pessah, elle n'aurait pas été pure. Alors on va voir justement un commentaire qui va nous expliquer un petit peu ça, parce que c'est un petit peu bizarre cette réflexion. Alors qu'est-ce que nous dit le commentaire? Alors, il nous dit que dans le traité de Baba Metzia, à la page 87a, la Gemara nous apprend que notre mère Sarah a éprouvé les règles le jour où les anges sont venus rendre visite à Abraham. Donc voilà, en fait, on sait que Sarah, le jour où les anges sont venus annoncer la naissance, elle a eu des règles. C'est-à-dire que le système a repris, quoi. Elle avait 90 ans, c'était déjà fini, elle était ménopausée, comme on dit. Et c'est revenu. Et voilà qu'à partir du moment où c'est revenu, eh bien, elle pouvait effectivement, éventuellement, essayer d'avoir un enfant. Or, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que au moment de la visite, alors évidemment avec la version qui dit que ça a duré 1 an et la Moed c'est l'année d'après, ça marche, il n'y a aucun problème. Mais avec la version que nous dit la Gemara ici, justement, ça pose un problème. Si tu sais, donc on a compris la Gemara, on voit que la Gemara te dit, mais attends, on a appris quelque part dans Baba Metzia, en gros, dans un midrash, qu'elle a eu ses règles au moment de la visite des anges. Or, on sait qu'on a besoin de 14 jours après les règles pour retrouver la pureté qui lui permettrait d'aller avec son mari, et à ce moment-là, d'éventuellement concevoir un enfant. Donc,
tu m'as compté 7 mois depuis le jour de Pessah jusqu'au jour, depuis le jour du 15 Tishri, qui était le jour de Sukkot, jusqu'au 15 Nissan, puisque c'est la naissance de Yitzhak. Et les anges sont venus donc le 15 Tishri, d'après ce qu'on vient d'étudier. Ils sont venus le 15 Tishri, à Sukkot. Mais elle a eu ses règles à ce moment-là. Donc, il aurait fallu attendre encore 15 jours. Donc, on est à moins de 7 mois. Et donc, comment tu nous fais un enfant qui est viable en moins de 7 mois? Et c'est la question qui est donc posée. Alors, je continue le commentaire, si vous voulez. Et puisque l'annonce prophétique à la fête a eu lieu juste après, il en résulte que Sarah n'a pas pu concevoir son enfant que 7 jours plus tard. Alors, ce n'est pas 14 jours, mais 7 jours au minimum. C'est-à-dire à l'issue des 7 jours de Nida. Donc, les 7 jours de Nida ont duré 7 jours, c'est le minimum, mais c'est de 7 à 14, quoi. Et après déduction des 7 jours, il reste moins de 7 mois. Bon, en tout cas, ce que dit la Gemara ici, c'est que il faut minimum 7 jours pour avoir un enfant viable. Or, là, on a 7 mois, pardon, il ne faut pas 7 jours, mais 7 mois pour avoir un minimum un enfant viable. Et là, il faut retirer les 7 jours à ces 7 mois, ce qui fait qu'elle est à 6 mois et 3 semaines. Et 6 mois, 3 semaines, la Gemara refuse d'imaginer que c'est possible. Encore une fois, on est à l'époque d'Abraham, il n'y a pas d'hôpitaux du quartier ou je ne sais quoi. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous dit le commentaire? C'est que donc il nous manque 7 jours là-dedans. Il nous reste donc moins de 7 mois. Voilà. Alors que ça aille, c'est vrai que ces jours-là, nous le savons du fait qu'Abraham a demandé à Sarah de pétrir le pain pour les anges. Mais ne leur a pas servi. Il a apporté seulement de la crème, du lait et de la viande. Pourquoi? Parce que Sarah, devenue Nida, avait rendu la pâte impure. C'est-à-dire que dans le texte de la Torah, si vous regardez l'épisode où les anges arrivent, Abraham va demander à Sarah d'aller préparer de la pâte et d'aller préparer des gâteaux et puis toutes sortes de plats. Et quand on va servir les anges vont être servis avec des choses, mais pas le pain qui a été demandé. C'est-à-dire que on voit que Sarah a préparé le pain, mais qu'elle n'a pas apporté. Quand tu regardes le menu qui a été demandé et ce qui a été apporté, tu vois que ce qui a été apporté, bon, c'est très bien, c'est très bon, mais pas le pain. Le pain n'a pas été apporté. Alors on sait qu'il a été préparé. Et d'où vient justement la réflexion qu'on sait que Sarah a eu les règles à ce moment-là? Parce que ici il dit que comme elle n'a pas apporté le pain, c'est parce qu'en fait, justement, comme elle s'est rendue impure à ce moment-là, elle a eu les règles soudaines, pendant qu'elle préparait la pâte, du coup elle ne pouvait plus servir la pâte. Elle ne pouvait plus en faire du pain. Et donc ça a été jeté, et c'est pour ça qu'elle ne leur a pas servi. Elle avait rendu la pâte impure. Alors le Ritva, on avait déjà cité ce commentateur, s'interroge, rien n'empêche de dire que le message prophétique a été adressé le premier jour de Sukkot, et qu'Yitzhak est donc né le dernier jour de Pessah. Ah, on sait qu'il est né à Pessah, mais on ne sait pas quand précisément dans Pessah. Et c'est une bonne réflexion encore du Ritva, intéressant. C'est vrai, tu me dis que peut-être les anges sont venus le premier jour de Sukkot, ils étaient, d'accord, elle a eu ses règles, d'accord, il y a 7 jours que tu dois enlever, mais si tu me dis que Yitzhak est né le 7e jour de Pessah, parce qu'on sait qu'il est né à Pessah, mais exactement, on n'est pas sûr, dis-moi qu'il est né le dernier jour de Pessah, ça nous fait 7 mois en tout, puisque les 7 jours que tu as enlevés de la période de Nida, tu les as rajoutés sur les 7 jours de Pessah à la fin. Donc ceci accorderait suffisamment de temps à une grossesse minimale, de 7 mois plein. Et le Ritva répond à l'expression qui nous a enseigné et que la prophétie fut transmise au cours de la fête à un moment semblable à ce moment, qui sous-entend que la naissance et la prophétie ont eu lieu exactement le même moment. Alors, attention, pour le Ritva, donc lui, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, finalement, lui, il pense que malgré tout, que la naissance et la prophétie ont lieu le même jour. C'est-à-dire que quand il a dit la Moed, ça veut dire que, vous voyez cette fête qu'on est aujourd'hui, nous sommes le jour de Pessah, dans un an à Pessah, exactement au même moment, eh bien, il va naître, l'enfant. C'est ça, a priori, lui, je pense. Alors, il a expliqué effectivement la possibilité qu'il soit né le dernier jour de Pessah, si jamais tu dis que la prophétie a eu lieu le premier jour de Sukkot, avec le problème de la Nida, donc tu perds 7 jours, mais tu gagnes 7 jours avec la fin de Pessah. Mais pour le Ritva, malgré tout, lui, il est plutôt dans l'idée, d'ailleurs qui est assez établie par la majorité des gens, qui étudient en général l'exégèse biblique, à savoir que Yitzhak est né, en fait,
un an après la venue des anges. Bon, en tout cas, la Gemara, elle, pour le moment, en l'état, elle te dit qu'il y a eu 7 mois. Alors, comment la Gemara va répondre au problème des 7 jours, puisqu'elle vient d'aborder le problème de la Nida. Donc, on sait que Sarah était Nida. Donc, comment est-ce que la Gemara nous a trouvé une réponse à cette question? Alors, Marzoutra a dit, Afilu le man de amar yoledet le tish'a ena yoledet limkuta'in. Même d'après celui qui a dit que la femme qui accouche à 9 mois ne peut accoucher au terme de mois écourtés, mais doit porter l'enfant durant toute la période. Donc, même celui qui affirme qu'une femme doit accoucher à 9 mois et qu'elle ne peut pas accoucher si jamais le terme n'est pas atteint. Donc, par exemple, durant 9 mois de 30 jours. Donc, quand tu as 9 mois de 30 jours, tant que tu n'as pas atteint le terme, tu ne peux pas accoucher, d'après un certain nombre de commentateurs ou de gens qui se connaissent, qui s'y connaissent en médecine, du moins de cette époque-là. Il te dit que même ces gens-là qui pensent qu'une femme qui doit accoucher uniquement au bout de 9 mois à terme, Yoledet les Shivra, Yoledet limkuta'in, celle qui accouche à 7 mois, accouche au terme de mois écourtés. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme il est dit, alors, donc, attends, il est possible que celle qui accouche à 7 mois accouche au terme de mois écourtés. Ça veut dire que quand tu dis qu'il accouche à 7 mois, d'accord, même les gens qui pensent qu'un accouchement doit arriver à terme, si jamais un enfant arrive trop tôt, même les gens qui pensent que normalement ça doit durer 9 mois plein, quand tu me dis que ça arrive plus tôt, et les mêmes qui disent que ça doit arriver à terme, s'il arrive un cas particulier exceptionnel où l'enfant doit naître plus tôt, à terme de 7 mois, eh bien ces 7 mois-là, de ce que je comprends en français en tout cas, eh bien ce sont en réalité 7 mois écourtés. Ça veut dire que c'est 7 mois, mais pas vraiment 7 mois pleins. On n'est pas dans 7 mois de 30 jours pile. C'est 7 mois, un peu moins. C'est le 7e mois, quoi. D'accord? Et le 7e mois, c'est 6 mois et quelques jours. 6 mois et 3 semaines, par exemple, qui correspondra effectivement à notre calcul du cas de Sarah qui est à la Nida depuis le 15 Tishri. Et donc, du 15 Tishri au 23 Tishri, elle ne peut pas concevoir. Et quand elle conçoit, eh bien, elle va accoucher vers 6 mois et 3 semaines au premier Nissan. Eh bien, il dit, lui, Marzoutra, que même les gens qui ont d'habitude de dire qu'il faut accoucher au bout de 9 mois plein, eh bien, quand tu me parles d'un accouchement prématuré, si tu me parles du 7e mois, ils ne sont pas en train de te dire c'est 7 mois plein, ils ne sont pas dans un délire plein. À partir du moment où c'est prématuré, ça peut être prématuré à 7, ça peut être prématuré à 6,5 et ça revient au même. Prématuré, c'est prématuré. Et alors, d'où il dit ça? Comme il est dit, Vayehi litkufot ayamim. Et ce fut, et il advint, après saison et journée de la grossesse de Chana. Alors, il y a un texte qui parle de la grossesse de Chana qui a accouché d'un garçon. D'accord? Et dans ce texte-là, de Chana, qui se trouve dans Samuel, je crois. Est-ce que j'aurai la référence par hasard? Samuel 1, chapitre 1, et verset 28, c'est la maman de Samuel, forcément. Donc c'était pour ça. Alors, donc effectivement, qu'est-ce qui est écrit dans ce texte? Il advint après saison et journée. Qu'est-ce que ça veut dire, après saison et journée? Le nombre minimal de saisons que suppose le verset, c'est quoi? Quand tu dis après les saisons. Alors, il faut savoir. Alors, les tkufot hayamim. Dans les saisons et les jours. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce nombre minimal? Le nombre minimal des saisons que suppose le verset, c'est 2. Mirut yamim shnaim. Et le nombre minimal. Et le nombre minimal que correspond les jours. Quand on dit des jours, si on te dit des saisons et des jours, qu'est-ce que ça veut dire des saisons? Le nombre minimal de des saisons, ça peut être 2 saisons. C'est peut-être pas par hasard d'ailleurs que 2 veut dire des, enfin que des, le pluriel, dès que tu mets au pluriel en français, peut-être ça vient du mot de. C'est pas faux, hein, c'est pas idiot. Hein. Peut-être ça vient de là. C'est-à-dire que le minimal que tu peux trouver, d'accord? C'est déjà autre chose parce que tu es défini, mais dans une indéfinition de ce que c'est qu'un pluriel, le minimum, quand tu dis des choses, c'est toujours 2. Ok? Donc, des,
ressemble beaucoup au mot de. Ce serait pas, hein, j'ai l'impression que c'est pas un hasard. Alors, bon, ça, passons. Donc ici, on est en train de dire que la Gemara te explique que le nombre minimal de saisons, puisqu'il y a un pluriel à propos des saisons, c'est 2. Le nombre minimal des jours, puisqu'il y a le nombre de jours minimal ici, c'est 2. Donc ça nous fait 2 mois et 2 jours. Et puisqu'une saison... Ah, pardon, 3 mois. Erreur de ma part, je suis vraiment navré. Effectivement, 2 saisons, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé ça en 4, parce qu'on a 4 saisons et je ne sais pas pourquoi je me suis fixé 2. Parce qu'on parle de 2, j'ai fixé comme ça. Non, alors effectivement, une saison, ça dure 3 mois. Hein, l'année est coupée en 4 saisons. 12 mois pour une année. Divisé par 4, ça nous fait 3. 2 saisons, c'est donc 6 mois. Donc le nombre minimal de saisons, c'est 6 mois. Le nombre minimal de jours, c'est 2. Donc c'est 6 mois et 2 jours. Donc le nombre minimal pour donner une naissance, d'après ce que dit dans le texte de Hana, c'est qu'il a porté au moins minimum 6 mois et 2 jours seulement. C'est-à-dire que l'enfant est né après seulement 6 mois et 2 jours dans le texte de Hana. Ce qui prouve donc qu'une grossesse de 7 mois, d'accord, quand on a 7 mois, c'est pas obligatoire qu'il y ait 7 mois entiers, intégral, jusqu'à la fin du 7e mois, à terme du 7e mois. Donc parfois, il peut naître tout simplement au cours de ce 7e mois, ce qui ne veut pas dire qu'il fallait, donc on est en train de chipoter sur 7 jours, mais voilà, on a un exemple de la Torah à propos de Hana, où on t'explique par l'exégèse qu'il y a une allusion sur une grossesse de 6 mois et 2 jours. 6 mois et 2 jours étant plus petit que 6 mois et 3 semaines, il n'y a pas de raison que Yitzhak n'ait pas pu naître avec 6 mois et 3 semaines. Tout simplement. Voilà. Alors on va s'arrêter là parce qu'il y a la suite de notre Braïta. On revient maintenant sur la Braïta et la suite de l'explication de tout ce qui est dissonant entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc on vient d'expliquer en tout cas l'origine de la naissance de Yitzhak et comment il est né à Pessah et sur quoi se base finalement tout le raisonnement des deux rabbanim pour dire la même chose. Et maintenant on va avoir une petite contradiction entre les deux avec l'histoire de Rosh Hashanah à propos de Sarah, Rachel et Hana justement. À la prochaine.